Une préoccupation de la coalition des femmes leaders de Guinée. L'organisation a présenté ce samedi aux autorités les informations concernant les actions qu'elle a menées à cet effet dans certaines préfectures de la Guinée ainsi qu'au niveau des zones frontalières. Une manière pour elle d'inviter tous les Guinéens à faire autant. Mania Kondé nous en dit plus. La coalition des femmes leaders de Guinée est une ONG féminine engagée dans la riposte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique. Touché plusieurs localités de la Guinée ainsi que les jeunes femmes. Des populations à la base ainsi que la distribution des kits sanitaires pour leur protection, ce à travers le soutien matériel et financier des communautés guinéennes vivant à l'étranger, dont ceux du Royaume-Uni ou encore de l'Italie et certains particuliers. Pour une question de transparence, l'ONG a présenté ses actions ce samedi à travers une projection. Actuellement, nous sommes à plus de 200 kits installés au niveau de Conakry, Kindia, Koya et Forêt-Karia. Nous avons installé tout le long de la frontière de la Guinée avec la Sierra Leone au niveau de la préfecture de Forêt-Karia. Et nous appelons de façon journalière pour recueillir les informations au cas où il y a des décès pour qu'on s'assure quelle était la cause du décès. L'initiative de la COFELGE est appréciée par le ministre de la Communication, membre du comité interministériel de riposte à Ebola. Je ne peux que saluer et féliciter cette attitude parce que tout ce que les techniciens vont dire, tout ce que la communauté n'obéit pas aux règles et aux principes, ça sera un coup d'épée dans l'eau. La croyance à l'existence de la maladie reste encore un obstacle à la réussite des actions de la lutte contre Ebola. Or, force est de reconnaître que le virus malfaiteur poursuit son petit bonhomme de chemin. À ce jour, les statistiques se chiffrent à plus de 1400 cas dans le pays depuis le début de l'épidémie. Politique à présent. Le président de l'Union pour le progrès de la Guinée UPG était face à la presse ce samedi. Au cours de cette conférence de presse, l'honorable Jean-Marie Doré a fait des propositions de solutions pour lutter contre le virus Ebola en Guinée. Par la même occasion, le président de l'UPG a remis en question l'une des principales causes du virus Ebola. Salimatou Diallo. D'après les recherches scientifiques, la consommation de la viande de brousse serait l'une des principales sources de contamination du virus Ebola, une affirmation devant laquelle le président de l'UPG s'inscrit en faux. Il déplore par conséquent la stigmatisation de la communauté forestière qui, pour lui, s'est toujours nourrie de la viande de brousse. Honorable Jean-Marie Doré fustige l'attitude du ministre Alucene Makanera Kake dans l'affaire du massacre de Womé. Comment vous pouvez comprendre que le ministère de la Communication adopte une attitude tout à fait irresponsable qui concernait la fièvre bubonique et qu'il faut isoler les gens, s'il le faut, éradiquer la vie d'un homme? De quel droit? Les conséquences du virus Ebola se répercutent sur tous les secteurs d'activité du pays. Parlons des échéances électorales. Cette épidémie ne doit pas être un obstacle pour la tenue des élections en 2015. Ici, le sera que la classe politique soit informée à l'avance, a insisté Jean-Marie Doré. Le premier devoir du gouvernement, c'est d'organiser les élections. Mais s'il y a des obstacles insurmontables, le gouvernement ne peut pas organiser les élections. Mais je ne souhaite pas qu'il y ait des obstacles insurmontables à cause d'Ebola. Auquel cas, le gouvernement informe à temps. Au cours de cette conférence, honorable Jean-Marie Doré a proposé des solutions pouvant permettre de bien gérer cette épidémie. Nous proposons que les administrateurs, c'est-à-dire les agents de commandement, aident les populations locales, non seulement les sensibiliser les gens de Douma, les gens de Youmou qui sensibilisent les gens de Youmou. Autre registre de l'actualité, le département de l'agriculture a bouclé vendredi sa tournée de distribution de kits sanitaires et de sensibilisation sur le virus Ebola dans la commune
de Dixine. Cette troisième journée a ciblé les transporteurs routiers, les mosquées et certains domiciles sur la corniche de Dixine. Le point avec Adjiratouba. Je suis vraiment content de recevoir ces kits hygiéniques. Il n'y a que des petits enfants innocents avec moi. Satisfaction de ce maître coranique après la réception des 2 seaux et du chlore pour son école, un dispositif qui vient renforcer celui qu'il a déjà mis en place pour protéger ses nombreux élèves du virus Ebola. Ebola est une mauvaise maladie. Elle contamine les gens et les tue. Je me lave les mains avec du savon et de l'eau de javel à cause de cette maladie. À l'image de ces enfants, de nombreux citoyens de la corniche de Dixine ou encore des transporteurs routiers de Farmaguinée ont conscience du danger que représente le virus Ebola. Des citoyens qui encouragent ces sensibilisations porte à porte du département de l'agriculture et invitent les sceptiques à respecter les mesures d'hygiène. L'État a pris vraiment conscience de l'ampleur de cette épidémie, a pris la bonne mesure et se rend compte aujourd'hui que si on communique sur le danger de cette épidémie, les populations pourront facilement s'en sortir et l'éradication de cette maladie sur le territoire se fera dans un avenir très très proche. Nous avons pris beaucoup de dispositions parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas Ebola. Mais nous sommes convaincus qu'il y a Ebola. Et le syndicat de transporteurs et les chauffeurs sont exposés à ça. Parce que c'est nous qui transportons la population du matin au soir. Ceux qui comprennent le fond. La sensibilisation continue. Je garde cette bouteille d'eau de javel dans mon taxi pour me protéger contre Ebola. Je l'utilise chaque fois que je touche l'argent. Au cours de cette troisième et dernière journée d'information, le virus Ebola a été aussi le centre d'intérêt dans les mosquées et églises de Dixine. Les autorités espèrent que les messages que les citoyens en feront bon usage. L'information, l'éducation, la mise en garde, la prévention dans le cadre des conseils et de la présence physique même de la délégation gouvernementale dirigée par Madame la ministre de l'Agriculture sont des facteurs qui rassurent les citoyens de Conakry. La sensibilisation doit se poursuivre dans nos maisons d'habitation, les voisinages immédiats, dans les quartiers, dans nos communes, dans nos lieux de travail. Je voudrais donc émettre cette exhortation. 250 élèves gendarmes viennent de terminer 4 mois de formation commune en initiation à la base. Ils sont la première promotion sortant des stagiaires de la Direction générale des douanes dans le cadre de la vaste réforme de l'armée guinéenne. La cérémonie marquant la fin de cette formation a été organisée ce samedi au camp Kaomi Krouma du kilomètre 36. Les meilleurs agents ont reçu leur diplôme aujourd'hui devant le ministre délégué au budget qui a présidé la cérémonie, Abdourahmane Abba. Cette cérémonie de remise de satisfecit marque la fin de 4 mois de formation de 250 élèves gendarmes. Un renforcement des capacités qui s'inscrit dans la vaste campagne de réforme de l'armée guinéenne prônée par le gouvernement de la Troisième République. Au terme de la formation, les récipiendaires disent avoir beaucoup appris. Ils promettent de faire usage des notions apprises dans leur vie pratique. Après ces débuts, certes difficiles, nous nous sentons investis aujourd'hui de l'une des missions les plus ardues et les plus salutaires au service de la nation tout entière. Désormais, c'est un sacerdoce pour nous d'adopter l'attitude militaire à travers l'exercice d'ordre serré, d'instruction sur le tir, de règlement de service dans l'armée, d'armement. Ainsi, nous vous rassurons que partout où l'un de nous se trouvera sur le territoire national, la Direction générale des douanes sera représentée. Nous serons aussi une dynamique, mais surtout un instrument de rentabilité pour la nation. La formation est désormais un passage obligé à la Direction générale des douanes, insiste colonel Toumani Sangari. Toujours selon lui, d'autres séries de formations sont en avance à raison de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays. Une formation militaire
conformément à leur statut particulier. Cette formation militaire est destinée à toutes les nouvelles recrues des douanes et à tous les agents ne l'ayant pas encore effectué. Dans les prochains mois qui suivent, un effectif de 500 agents des douanes doivent faire leur entrée au centre et seront repartis en 2 groupes. Compte tenu des contingences sanitaires, sociales et économiques dues à la prolifération de la fièvre hémorragique à virus Ebola, la formation sera interrompue jusqu'à nouvel ordre. Le traditionnel défilé des corps habillés a ponctué l'événement. Eh bien, cette promotion a été baptisée Promotion Colonel Ansouman Toumani Sangaré. Le directeur général des douanes se dit honoré par le choix qui a été porté sur lui. Ses collaborateurs parlent d'actes de reconnaissance. Suivez. C'est des signes qui marquent quand même l'homme, parce que ça me permet de voir un peu quel est le rôle social que je suis en train de jouer avec mes collaborateurs. C'est vrai qu'on peut donner son nom à quelqu'un, mais on ne peut pas obliger quelqu'un à prendre ton nom. Le ministre a accepté, donc les jeunes eux-mêmes ont accepté, tous mes collaborateurs l'ont accepté. Je crois que c'est déjà une récompense, parce que c'est l'unique façon pour ces recrues de le remercier d'abord, et en plus, ça sera encore une autre récompense pour M. Sangaré. Et puis, au moment où les bailleurs de fonds œuvrent pour doter la Guinée d'une police responsable qui sera au service de son peuple, certains d'entre eux continuent leur comportement ignoble qui part à l'encontre des principes d'une police républicaine. Aboubakar Sidiki Mané est tombé sur une scène ce samedi entre un chauffeur et une équipe de la police routière. Suivez. Cette femme, en état de famille, vient d'être victime d'un comportement, dit-on, barbare de la part d'un agent de la police routière qui, à travers ce comportement, vient donner raison à bon nombre de citoyens qui qualifient les agents de la police routière d'agents affamés à la recherche des miettes. 500, 1000 francs ou 2000 qu'ils prennent à longue avec les chauffeurs en lieu et place du permis ou de la carte grise, comme si cela était une obligation de... Je suis seul devant. Il a demandé à ce que le jeune s'arrête. Dès qu'il s'est arrêté, ce policier inconscient a ouvert la porte et s'est aussitôt assis sur mon ventre. J'ai dit, lève-toi sur mon ventre. Je suis en état de famille. Il a refusé catégoriquement. Je ne peux pas supporter cela. Il n'a qu'à m'envoyer à l'hôpital. Ces agents qui se comportent ainsi tous les jours de la semaine ont-ils été policiers pour régulariser la circulation routière ou pour passer le temps à arnaquer les pauvres chauffeurs? En tout cas, vu ce comportement d'aujourd'hui, la deuxième option paraît évidente. Ce jeune décrit le mauvais comportement de l'agent de la police routière. Je suis en provenance de Madina, on a une cérémonie avec la famille. Soudain, arrivé à Taouya, un policier me dit d'arrêter. J'ai dit ok, mais il monte automatiquement dans la voie. J'ai dit tant qu'il ne descend pas, je ne me colle pas aussi. C'est soudain, on est quitté à Taouya, rond-point, jusqu'à ce niveau, Ratoma. Il est au bord de la voiture. Que mes dossiers, je lui ai dit j'ai tous mes dossiers. Il m'a dit de me... C'est anormal, c'est son droit de me dire arrêtez de contrôler mes pièces en tant que la police nationale, en tant que citoyen guinéen, j'ai le droit aussi de me garer, mais automatiquement il monte dans ma voiture. Comment vous trouvez cela? Anormal? Par peur d'être reconnus dès notre arrivée sur place, ces policiers ont tous pris la fuite. Une situation qui vient relancer la problématique de la professionnalisation de la police. Sur un tout autre plan, actuellement, le rythme de la dégradation des routes en Guinée est à la base de la plupart des embouteillages et même de certains accidents de la circulation. C'est le cas, par exemple, de Dixine Oasis, situé au cœur de la capitale guinéenne Nénomo Baldé.
Depuis un certain temps, il est difficile de circuler à Conakry et ce à cause de la dégradation sans cesse des voiries. Dixinoisis par exemple, la dégradation de la route est visible. Circulation de plus en plus difficile. L'interminable bouchon et le différents lieux de travail sont entre autres les difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens qui pratiquent cette route. Vraiment, le parti là, ça me fait trop, parce qu'on m'a dit que le pluie tombe, on a trop de chenilles ici. Même accident, ça a beaucoup fait ici. Surtout la nuit, quand tu marches vers les 0h, 23h comme ça, tu trouves les trous. D'un quart d'heure, tu peux même faire l'accident. Parce que même avant-hier, je crois qu'il y a un taxi aussi avec un minibus qui avait fait quelques accroissements ici. Donc l'État n'a qu'à prendre leur disposition d'arranger la route là. C'est pas ici seul. Même si tu vas vers Coronti, là-bas aussi c'est la même chose. Donc l'accès n'est pas du tout facile à Conakry à l'air là. Un peu partout en Guinée, le constat est le même. La quasi-totalité des voiries de Conakry et celles de l'intérieur du pays sont dans un état de dégradation avancé. Pourtant, cette triste situation passe inaperçue auprès des autorités du pays. Mesdames et messieurs, voilà comment prend fin cette édition d'information que moi j'ai eu le plaisir de vous présenter à tous. Notre compagnie. Nous revoir bien sûr sur 3W.